à tous, c'est une vidéo pour une nouvelle vidéo. Alors en fait je vous refais une vidéo sur Sampdoria Roma parce que j'ai internet qui déconne. Donc ce que je disais, je ne sais plus d'ailleurs, donc c'est un match qui va jouer demain midi, enfin midi et demi, contrairement à tous les matchs en Italie qui généralement se jouent le dimanche à 15h. Alors, c'est une jolie affiche. Deux équipes qui ont une bonne cote. Alors, personnellement, je verrais plus la Roma ramener quelque chose de son déplacement en Gênes. Parce que la Sampdoria est vraiment en grande difficulté. Ça fait maintenant quelques semaines. Là, ils viennent encore jeudi de prendre quand même une belle claque à Palerme, 3-0, dans un match où bah, ils ont été complètement dépassés du début à la fin. Il n'y a pas eu grand chose, pas de Zini qui est un excellent attaquant, n'a pas eu le ballon. Enfin, ça a vraiment été un match très compliqué. Avant cela, il restait déjà sur des défaites avant la trêve hivernale, notamment une élimination en Europa League, alors qu'ils n'avaient franchement pas un groupe très compliqué non plus. Enfin, le PSV Eindhoven est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, la Samp, elle a mis à la 9e place, donc c'est quand même assez loin des objectifs du début de saison. Je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste pour la Sampdoria, vraiment pas. À domicile, ils sont seulement 17e au classement, alors qu'avant, le stade Luigi Ferrari, c'était limite une forteresse imprenable, un peu à l'image du stade de Palerme, de Catane. Ça a toujours été compliqué d'aller gagner à la Samp. Certes, la Sampdoria n'a perdu qu'un seul match à domicile, et ils font que des matchs nuls, et des matchs nuls 0-0. Quand vous ne marquez pas à la maison, c'est qu'il y a un problème quelque part, surtout dans l'animation offensive. Je vous dis, Pazzini me fait franchement de la peine, tellement il est sevré de ballon. Alors en face, on retrouve la Roma qui est quatrième, après un début de saison qui était quand même très compliqué. Ça y est, les Romains sont revenus sur une pente plus qu'ascendante, ils restent sur 3 succès de suite, avec notamment ce beau succès à Milan 1-0. Ce qui est d'ailleurs à l'heure actuelle la seule défaite de Milan à domicile. Donc c'était quand même pas une défaite en carton. Enfin, c'était plutôt pas une victoire en carton pour la Roma, excusez-moi. Puis là, jeudi, ils ont battu Cesena 4-2. Alors j'ai envie de dire, sur ce match-là, ça résume un peu la Roma. Une première mi-temps très compliquée, avec beaucoup de ratés, et puis surtout 2 buts encaissés, puisqu'ils étaient menés 2-1 à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, une Roma, j'ai envie de dire, une Roma séduisante, une Roma convaincante. 3 buts marqués. Donc en tout, ça fait un doublé de Borriello et un doublé de Vucinic, qui sont pour moi, avec Menez, les 3 gros atouts offensifs de cette équipe. Mais ce match-là, je pense, résume vraiment la Roma, capable d'une première mi-temps, je ne vais pas dire dégueulasse, mais une première mi-temps très moyenne, et puis une deuxième mi-temps où il y avait quelques sur le terrain, 4-2, ça aurait pu faire beaucoup plus. Donc voilà, ça résume vraiment bien la Roma. Mais ça reste quand même une équipe dans l'ensemble sur une très bonne dynamique, avec surtout contrairement à la Sampdoria, surtout avec une animation offensive, notamment grâce à un très bon Menez qui a vraiment pris une ampleur cette saison assez impressionnante. C'est devenu un titulaire indiscutable, il mérite largement sa place. Borriello devant fait un boulot monstrueux, physiquement il pèse énormément. Et puis bon, c'est vrai que j'attends vraiment que Ranieri nous allume ce trio. Avec le troisième homme, c'est Vucinic. Là, il rentre, il met 2 buts. Il change un peu le cours du match, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, il aligne Totti à chaque fois. Bon, Totti, ça reste quand même l'emblème romain, je dirais. On va pas cracher dessus, hein. Mais c'est vrai que c'est plus ce joueur qui donnait encore un peu plus de vitesse au jeu. Aujourd'hui, il a plus tendance à revenir un peu vers l'arrière. Euh, donc c'est vrai que Totti, je le mettrais plus sur le banc, mais après, je suis pas l'entraîneur romain non plus. Et j'aimerais bien voir ce trio offensif devant. Bon, peut-être, ça sera le cas demain, ça serait une bonne chose que face à une équipe de la Samp qui est en cruel manque de résultats, en cruel manque d'inspiration,
Si vous mettez une équipe romaine qui joue bien, qui joue vite, puis surtout qui les prive un peu de temps, qui les agresse offensivement, je pense que le match peut très vite tourner en la faveur des Romains. Donc je ne jouerai pas la Roma en sec parce que ça reste quand même un match à l'extérieur, puis la Samp est capable de les accrocher, capable de faire encore un énième 0-0 je dirais. Mais bon, je donne quand même un avantage à la Roma, donc mon pronostic sur ce match sera la Roma en nul remboursé avec une cote à 1,60. Voilà, donc la Roma en nul remboursé à 1,60. Ça me paraît une bonne cote et ça me paraît une cote justifiée. Euh, voilà. Donc j'espère vraiment voir une Roma convaincante. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon pari.